Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va continuer dans les récits sur les prophètes, alayhimus salatu wassalam, et on va parler plus particulièrement du prophète Nuh, alayhi salam, qui était le quatrième prophète. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin, وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que l'honneur et l'élévation en degrés soit accordé à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons à Allah qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous préserver de l'état des gens de l'enfer. Et nous demandons à Allah qu'il fasse que notre intention soit sincère. Donc on recherche l'agrément d'Allah dans l'apprentissage de la science de la religion. On a vu dans les précédents cours que le premier des prophètes était le prophète Adam alayhi salam, et c'était un prophète messager, et c'était le premier des êtres humains. Il avait une épouse qui s'appelle Ève, Hawa, et ils ont eu beaucoup d'enfants, et ils ont eu une grande descendance. Et Adam alayhi salam a vécu 1000 années. Après quoi, lorsqu'il est décédé, il y a eu un deuxième prophète qui était le dernier de ses enfants de la première génération. Ses vrais enfants, ses enfants directs, le dernier d'entre eux était Shith alayhi salam, et c'est lui qui a reçu la révélation après la mort de son père, le prophète Adam alayhi salam. Et Shith a vécu 972 ans. On a vu également que après la mort de Shith, plusieurs générations après, il y a eu un nouveau prophète qui était le prophète Idris, qu'on appelle également Akhnur, et le prophète Idris, Enoch, c'est donc le troisième prophète. Et ces trois prophètes-là étaient des prophètes messagers. Et à l'époque de ces trois prophètes-là, tous les êtres humains étaient musulmans. Le seul non-croyant qui existait était Iblis. Ça n'est pas un être humain, mais c'est un djinn. Iblis, c'est le père des djinns, et on en a parlé dans les cours précédents lorsqu'on a parlé de l'histoire du prophète Adam, alayhi salam. Donc, tous les êtres humains, à l'époque de Adam, de Shith et de Idris, les trois premiers prophètes, tous étaient musulmans. Et les prophètes leur enseignaient comment appliquer, comment pratiquer l'islam, comment obéir à Allah, comment ne pas désobéir à Allah. Ils leur ont enseigné la prière, ils leur ont enseigné de jeûner certains jours, ils leur ont enseigné de payer la zakat, une aumône pour les plus pauvres. Chaque prophète a reçu des lois et chaque prophète a transmis ces lois à son peuple, à sa communauté. Et quand le prophète Idris, alayhi salam, qui était le troisième prophète, a appelé lui aussi à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, Idris, nous avons dit qu'il était parti de l'Irak, puisqu'il est né à Babel, il est parti en direction de l'Égypte. Et c'est le premier à avoir construit avoir fait ce qu'on appelle l'urbanisation. À son époque, il y a eu 80 villes et on voit que l'humanité commençait à grandir de plus en plus. Et à cette époque-là, il y avait 72 langues. Et Idris, alayhi salam, il enseignait à son peuple qui devenait de plus en plus grand. Et à l'époque de Idris, il y avait des gens qui étaient vertueux, qui étaient pieux, qui étaient des saints. Avant de passer à la suite, je vais d'abord définir c'est quoi un pieux et c'est quoi un saint. Parce que ces cinq-là, ces 5 personnes, c'était des walis, c'était des saints. Un pieux, tout d'abord, un taqi, c'est quelqu'un qui accomplit tout ce qu'Allah lui ordonne et qui évite tout ce qu'Allah lui interdit. Et c'est un devoir pour chacun d'entre nous d'être des pieux. Allah Ta'ala dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. C'est-à-dire, ô vous les croyants, faites preuve de piété.
ittaqullah, donc ayez la taqwa. C'est quoi la taqwa? Je viens de le dire, c'est de craindre Dieu de sorte à appliquer ce qu'il nous ordonne et à éviter ce qu'il nous a interdit. Il a dit donc, Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, faites preuve de piété comme il se doit, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, et ne mourrez qu'en étant musulmans, qu'en étant soumis à Dieu, parce que comme je l'ai déjà dit, l'islam, le terme islam signifie la soumission. Quand on dit qu'on est musulman, c'est-à-dire qu'on se soumet à Allah et qu'on adore Allah uniquement et qu'on ne lui associe rien. Dans un autre verset du Coran, Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Et ce verset incite et ordonne également à faire preuve de piété. Et il signifie, ô vous les croyants, faites preuve de piété, donc craignez Dieu, atteignez la piété, et que chacun considère ce qu'il a préparé pour demain. Demain, ça veut dire le jour dernier, ça veut dire après ta mort et après la résurrection. Que chacun pense et observe et réfléchisse à ce qu'il a préparé pour le jour du jugement en termes de bagages. C'est quoi les bagages quand tu voyages habituellement? Tu prends des vêtements, tu prends des sous-vêtements, tu prends ceci, tu prends cela. Quand tu pars en voyage, tu prends des bagages avec toi. Mais le voyage vers l'au-delà, on ne parle pas des mêmes bagages. Ce n'est pas des vêtements ici. C'est tes provisions qui te serviront au jour dernier, c'est-à-dire tes bonnes actions. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى, c'est-à-dire et faites des provisions. Et la meilleure des provisions, c'est la piété. C'est que tu fasses les bonnes actions en accomplissant ce qu'Allah t'a ordonné et en évitant ce qu'Allah t'a interdit. Donc, dans le verset que j'ai cité juste avant ce dernier verset, Allah Ta'ala nous ordonne de nous préparer pour le jour qui vient, c'est-à-dire pour demain. وَاتَّقُوا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Une deuxième fois, faites preuve de piété, craignez Dieu et sachez qu'Allah, il sait ce que vous faites, il sait chacun de vos actes. Donc le pieux, c'est qui? C'est celui qui accomplit les devoirs et qui évite les péchés. En arabe, on l'appelle comment? Un taqi. Le saint, c'est qui? Le saint, qu'on dit en arabe wali, c'est celui qui non seulement est pieux, donc il accomplit les devoirs et il évite les péchés, mais en plus, il persévère sur l'accomplissement d'actes surérogatoires. Par exemple, en plus de ce qui lui incombe comme prière, il fait des prières surérogatoires, des prières sunna. En plus des jeûnes obligatoires qui lui incombent, il va accomplir d'autres jeûnes qui sont surérogatoires. Et il va persévérer sur cela, jusqu'à atteindre al-wilayah, la sainteté, et devenir un wali. Donc à l'époque de Idris alayhi salam, il y a 5 personnes qui étaient des awliya, c'était des saints, c'était des walis. Après la mort du prophète Idris, le diable Iblis est venu aux gens sous l'apparence d'un vieillard, sous l'apparence d'un homme sage. Il a pris l'apparence d'un être humain. Allah Ta'ala a accordé aux djinns la capacité de pouvoir parfois prendre certaines apparences. Donc, Iblis, il est parti voir les gens et il leur a dit, vous aimez beaucoup ces 5 vertueux. Et il s'agit de Wad, Suwa', Yarouth, Ya'ouq et Nasr. Ils sont cités dans le Coran. Vous les aimiez? Et les gens ont répondu oui, parce qu'ils étaient vraiment attristés de la mort de ces gens qui étaient vertueux. Alors Iblis leur a dit, pour ne pas les oublier et pour continuer à œuvrer avec ardeur en pensant à eux, parce qu'en vous rappelant d'eux, vous allez œuvrer comme eux, ils ont œuvré, alors construisez des statues, sculptez donc des statues à leur effigie. Comme ça, quand vous allez voir leurs statues, vous allez penser à eux et ça va vous motiver à faire comme eux parce que c'était des gens bien. Et ils ont écouté. Ils ont fait ce qu'Iblis leur a dit. Eux, ils ne savaient pas que c'était Iblis. Ils pensaient que c'était un homme sage. Ils ont construit ces 5 statues. Et ils ont continué à adorer Allah subhanahu wa ta'ala.
Puis, une longue période plus tard, Iblis est parti voir leurs descendants. Et il leur a dit, vous savez pourquoi vos pères, ils avaient sculpté et construit ces statues-là? C'était pour les adorer. Parce que en les adorant, cela les rapprochait de l'agrément de Dieu. Alors adorez-les. Et là, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui se sont mis à adorer autre qu'Allah, qui se sont mis à faire ce qu'on appelle le shirk, l'association, c'est-à-dire le fait d'attribuer à Allah des associés. C'était ces gens-là. Et le mal, le vice et la mécréance et le shirk s'est tellement propagé à cette époque qu'il est arrivé un moment où il n'y avait plus un musulman sur terre. Subhanallah. Alors qu'au départ, il n'y avait absolument aucun non-croyant parmi les êtres humains. Après la mort de Idris, alayhi salam, la mécréance est arrivée sur terre et elle s'est propagée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul musulman parmi les humains. Et c'est cette époque-là qu'on appelle l'époque de Al-Jahiliyyatul Oula, c'est-à-dire l'époque de l'obscurantisme, de l'ignorance totale et de l'obscurantisme, la première, parce que il y a eu une deuxième par la suite. Allah Ta'ala dit dans le Coran, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. C'est-à-dire, ils ont dit, ne les délaissez pas, vos idoles, ne délaissez pas Wad, Suwa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasr, qui étaient des hommes pieux, des hommes vertueux, mais qui ont été adorés par la suite par les associateurs du coup. Et quand il n'y avait plus de musulmans sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un quatrième prophète. Et ce prophète, c'est le prophète Nuh alayhi salam. Certains savants ont dit qu'entre le prophète Idris et le prophète Nuh, entre la mort du prophète Idris et l'envoi du prophète Nuh, il y a eu 1000 années. Nuh, en français, on l'appelle Noé. Et ces 1000 années-là, c'est cette période-là qu'on appelle la première Jahiliya. Quand Nuh est arrivé, il a commencé à appeler à l'islam. Parce que oui, je le répète encore une fois, tous les prophètes étaient musulmans. Il n'y a pas eu un prophète chrétien, il n'y a pas eu un prophète juif, il n'y a pas eu un prophète idolâtre, il n'y a pas eu un prophète qui doutait de l'existence de Dieu. Non, les prophètes sont des envoyés de Dieu, ce sont des messagers de Dieu. Ils transmettent un seul et même message qui est d'adorer Dieu uniquement et de ne rien lui associer, conformément à la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Al-anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. C'est-à-dire les prophètes sont comme des frères qui ont un même père et des mères différentes. Leur religion c'est la même, mais les lois qui leur ont été révélées sont différentes. Le prophète Nuh alayhi salam, Noé, il a vécu extrêmement longtemps. Certains savants ont dit qu'il a vécu 1780 années. Il a vécu longtemps. Et il a appelé à l'islam pendant 950 ans. Pendant 950 ans, il a fait la da'wa. Et vous savez combien de personnes ont cru en lui après 950 ans? Et ça, c'est une grande épreuve pour lui. Et les prophètes sont les plus patients des êtres humains. Et ils nous enseignent la patience. Il y a seulement 80 personnes environ qui ont cru en lui et qui étaient musulmanes à son époque. Subhanallah. Il est possible que nous, à notre époque, si l'un d'entre nous fait la da'wa, c'est-à-dire qu'il appelle les gens à l'islam, il attire vers l'islam plus que 80 personnes. Et Allah lui facilite. Or, le prophète Nuh, qui était un prophète, et les prophètes sont les plus sages des humains, des êtres humains, ce sont les plus intelligents, ce sont ceux qui sont dotés de la plus grande éloquence, ce sont les plus beaux. Allah leur a donné les meilleures qualités des êtres humains. Et malgré cela, les gens de son époque étaient tellement orgueilleux qu'ils ont refusé de croire en lui, sauf environ 80 personnes. Et les autres ne se sont pas contentés de ne pas croire en lui. Ils lui faisaient du mal, ils le frappaient, ils l'insultaient, ils le traitaient de fou. D'une génération à l'autre génération,
Parce que le prophète Nuh, alayhi salam, bien qu'à son époque les gens vivaient très longtemps, mais le prophète Nuh a vécu particulièrement longtemps, lui. De génération en génération, les gens transmettaient à leurs enfants en leur disant « N'écoutez pas cet homme-là, c'est un fou ». Qu'est-ce que le prophète Nuh, alayhi salam, faisait? Il faisait preuve de patience et il était doté d'une très grande miséricorde. Malgré le mal qu'on lui faisait, il répondait comment? Par sa miséricorde, en voulant pour eux le bien et donc en continuant à les appeler à la vérité. En continuant à les appeler à la guider. Parfois, les gens l'étouffaient, ils l'étranglaient, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Parfois, ils le frappaient, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Ils disaient, c'est un fou. Et malgré cela, le prophète Nuh, alayhi salam, a continué. Même sa propre femme, son épouse, elle n'a pas cru en lui. Et elle se moquait de lui, tout comme les autres se moquaient de lui. Imaginez-vous la douleur et la souffrance. Sa propre femme n'était pas un soutien pour lui dans cette immense épreuve. Et ça n'est pas pour rien que Allah Ta'ala a fait que le prophète Nuh, alayhi salam, fasse partie de Ulul Azm, qui sont les 5 meilleurs prophètes, qui sont les 5 prophètes qui ont le plus patienté. Et il s'agit, comme j'ai dit dans un cours précédent, de Muhammad, Ibrahim, Moussa, Isa et Nuh, alayhimus salam. Et certains savants ont ajouté un 6e prophète, qui est le prophète Ayyub, alayhi salam, parmi Ulul Azm. Et d'une manière générale, les prophètes sont les plus patients. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Ashaddun nas bala'an al-anbiya » c'est-à-dire les plus éprouvés des gens étaient les prophètes, puis ceux qui sont en dessous dans le degré, donc les saints, puis ceux qui sont en dessous dans le degré. Arrivé à un moment, Allah Ta'ala a révélé au prophète Nuh alayhi salam qu'à partir de maintenant, plus personne n'allait être guidé. Après tout le travail que Nuh avait fait, Dieu a envoyé Nuh à un peuple qui était dur. Ils n'étaient pas faciles, ces gens-là. Ils ont face à eux un homme doué d'une extrême intelligence, d'une grande miséricorde, d'une grande beauté, d'une grande compassion, d'une grande éloquence, qui les appelle à la vérité, et la plupart n'acceptent pas. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Inna arsalna Nuhan ila qawmih » إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. C'est-à-dire, nous avons envoyé Nuh à son peuple pour qu'il leur dise attention, pour qu'il les avertisse, pour qu'il leur donne un avertissement que s'ils restent sur leur association, alors ils mériteront un châtiment douloureux. قال يا قوم إني لكم نذير مبين. Et Nuh alayhi salam, il a dit « Oh vous mon peuple, je suis un avertisseur pour vous. Éminent, je vous avertis de quoi? D'un grand châtiment qui vous attend si vous ne croyez pas en Allah uniquement et si vous n'adorez pas Allah seulement. » Voilà ce à quoi a appelé le prophète Nuh alayhi salam. Adorez Dieu, craignez-le et faites preuve de piété, et obéissez-moi car je suis le messager de Dieu, je suis prophète, et donc vous m'obéissez lorsque je vous transmets les lois de Dieu. Ils n'ont pas suivi. Au bout d'un moment, le prophète Nuh alayhi salam a invoqué son Seigneur et, comme il est cité dans le Coran, قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. Il a dit, ô Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour à l'islam. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Mais plus moi je les appelais à l'islam et plus eux s'éloignaient de la vérité et continuaient à fuir la guidée. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Et il a dit, chaque fois que je les appelais à l'islam, chaque fois que je leur faisais la da'wa, l'appel à la vérité, afin que
par leur guider, par leur entrée en islam, tu leur pardonnes ce qu'ils ont fait auparavant, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles, c'est-à-dire ils ne m'écoutaient pas, ils faisaient preuve d'orgueil, wastakbaru istikbara, ils faisaient preuve d'un immense orgueil. Thumma inni da'awtuhum jihara, et je les ai appelés encore et encore à voix haute au grand jour à l'islam. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, et de temps à autre je leur parlais au grand jour, et d'autres fois, je leur parlais en secret, c'est-à-dire de manière privée. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Et là, le prophète Nuh, alayhi salam, il dit comment il les a appelés à l'islam et comment il leur a dit de suivre le chemin qui permettra qu'Allah Ta'ala leur pardonne. Et c'est quoi ce chemin? C'est l'entrée en islam, c'est de délaisser le shirk, c'est de délaisser l'association. Et malgré cela, ils ont refusé. Et il les a appelés, il leur a dit, mais voyez, observez la nature, observez la création d'Allah. Il leur a dit, Alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa. Ne voyez-vous pas comment Allah Ta'ala a créé 7 cieux, وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Et voyez la lumière de la lune et la lumière du soleil qui illumine, c'est-à-dire, voyez comment toutes ces créatures-là montrent et prouvent l'unicité et la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce ne sont pas vos statues là qui méritent la divinité. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Alors j'ai sauté quelques versets, je ne les cite pas tous. Ces versets-là sont dans sourate Nuh. C'est une sourate qui porte le nom du prophète Nuh alayhi salam. Et donc il a dit Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. C'est-à-dire, et regardez également que Allah Ta'ala, il vous a accordé la terre comme un sol pour vous dans lequel vous pouvez vous déplacer. Et malgré tout cela, ils ont refusé de croire. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. Donc Nuh, après tout ce temps-là, il a dit, ô Seigneur, ils m'ont désobéi. C'est pas moi qu'ils ont suivi. Ils n'ont suivi que ce qui mène à la perdition, mais moi, ils ne m'ont pas suivi. Et il a dit وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. Donc ces gens-là, ils n'ont fait que égarer et ils ont augmenté dans leurs égarements. Alors Allah Ta'ala lui a révélé qu'à partir de ce moment-là, plus personne n'allait entrer en islam après les quelques 80 personnes qui sont entrées en islam. Il n'y allait plus avoir un seul croyant nouveau sur terre. Ça y est, il n'y a que les 80 et quelques qui sont musulmans et il n'y en aura pas plus. Quand le prophète Nuh, alayhi salam, après 950 années d'appel à l'islam, il a reçu cette révélation et il a su cela, il a invoqué Allah Ta'ala pour qu'il anéantisse les non-croyants. Tous ces gens qui propageaient le mal et qui faisaient du mal, Nuh alayhi salam a demandé à Allah qu'il les anéantisse. وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا. C'est-à-dire, et Nuh a dit, ô Seigneur, ne laisse sur terre plus aucun non-croyant, plus aucun mécréant, c'est-à-dire plus aucune personne qui ne croit pas en toi. Anéantis-les. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. Parce que si tu les laisses encore vivre sur terre,
alors ils ne feront que égarer les suivants, ils ne feront que égarer les autres encore, ceux qui viendront après dans les générations suivantes, conformément à ce qui lui a été révélé, conformément à ce qu'il a su de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah a exaucé son invocation et il lui a ordonné de construire un arche et il lui a révélé que les non-croyants, ils allaient mourir dans un déluge, ils allaient mourir noyés par une eau, par de l'eau. Le prophète Nuh alayhi salam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à construire son arche, comme cela lui a été révélé. Les gens se sont mis alors à se moquer de lui. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Wasna'il fulka », c'est-à-dire « et construis l'arche ». Alors, il y a une suite à ce verset, Inch'Allah, on parlera ça. Si je la cite, ça va m'amener vers un autre sujet, et il ne reste que 15 minutes environ, donc Inch'Allah, on traitera de ce sujet ultérieurement. Donc, Allah Ta'ala, comme c'est cité dans le verset, il lui a révélé, il lui a ordonné de construire l'arche, et le prophète Nuh, alayhi salam, a commencé à construire un arche. Et là, les gens se sont mis à se moquer de lui. Ils lui ont dit « Nuh, t'es devenu menuisier alors qu'avant t'étais prophète, ça y est, t'as changé ?» Ils lui ont dit où est-ce que tu veux faire circuler ton bateau alors que la terre elle est sèche? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'eau dans le lieu où le prophète Nuh alayhi salam était quand il construisait l'arche. Mais lui, il ne prêtait pas attention à ces gens-là et il continuait à obéir à Allah parce qu'il savait que ce qui lui est révélé n'est que vérité. Alors il a construit l'arche et il a construit un grand arche qui avait 3 étages. Alors il y a divergence sur la longueur, la largeur et la hauteur de cette arche. Certains savants ont dit qu'il faisait 80 coudées de longueur, sur 50 coudées de large, sur 30 coudées de haut. Et il y a d'autres savants qui ont dit autre chose. Ils ont dit qu'il faisait 600 coudées de long, donc il était vraiment beaucoup plus grand. Il y a divergence à ce sujet. Et il a construit 3 étages. L'étage du dessous pour faire entrer des animaux, l'étage du milieu pour les êtres humains et l'étage du dessus, c'était pour les oiseaux. Quand le prophète Nuh alayhi salam a fini de construire l'arche, il attendait un signe de la part d'Allah Ta'ala et ce signe-là, c'était qu'une eau jaillisse d'un certain endroit. Et quand cette eau a jailli de cet endroit-là, quand l'eau a jailli de cet endroit-là, le prophète Nuh alayhi salam a appelé les musulmans à entrer dans le bateau. Ils étaient combien ces musulmans? 80 et quelques. Et les animaux, la terre a commencé à faire sortir son eau. Et quand la terre a commencé à faire sortir son eau, les animaux, ils s'éloignaient de l'eau, et donc ils se rapprochaient d'où? De l'arche du prophète Nuh alayhi salam. Et le prophète Nuh a fait entrer un couple d'animaux, donc un mâle et une femelle, d'un certain nombre de sortes d'animaux. Ils sont entrés dans l'étage du dessous, et les êtres humains dans l'étage du milieu, et il y avait les oiseaux dans l'étage du dessus. La femme du prophète Nuh, comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'a pas accepté de croire au prophète Nuh alayhi salam. Un des fils du prophète Nuh, qui s'appelait Canaan, lui aussi, il a refusé de croire en son père, et son père l'a appelé à l'islam, et il a refusé. Il ne voulait pas. Le propre fils du prophète Nuh alayhi salam, la propre épouse du prophète Nuh, ils ne l'ont pas suivi alors que c'était un messager de Dieu. Donc, j'ouvre une parenthèse sur ce sujet-là. Il se peut que parmi nous et parmi vous, il y ait des gens dans nos familles à qui Allah n'a pas accordé la guidée. Comment réagir et comment agir dans cette situation-là? On agit comme les prophètes nous ont enseigné. On continue à espérer qu'Allah les guide et tant qu'ils sont vivants, on continue à essayer d'être une cause pour qu'ils soient guidés. Mais à partir du moment où ils meurent sur autre que la foi, alors là on dit « Khalas, c'est trop tard, c'est fini ». Allah Ta'ala a prédestiné pour eux une mauvaise fin, alors ils mériteront l'enfer pour l'éternité. Mais tant qu'ils sont vivants, on garde espoir et je connais personnellement plusieurs personnes qui ont fait la da'wa à leurs parents, qui ont appelé leurs parents à l'islam. Eux-mêmes étaient des convertis et leur père ou leur mère sont entrés en islam
quelques jours avant leur mort, sur le lit d'hôpital, alors qu'ils étaient à 2 doigts de mourir. C'est à ce moment-là que leur cœur s'est ouvert. Donc, tant que ces personnes-là qui sont proches de nous et qui ne sont pas guidées sont encore vivantes, on continue à espérer et à agir de sorte à être une cause pour qu'ils soient guidés. Et s'ils meurent sur autre que la foi, que cela ne nous freine pas, nous, sur la vérité dans laquelle nous sommes. Parce que certaines personnes, lorsqu'on leur parle de se convertir à l'islam, elles acceptent tout dans la croyance musulmane et elles comprennent que c'est la vérité et que c'est logique parce que la raison saine, elle témoigne de la véracité de l'islam. Donc ces personnes, elles reconnaissent tout, la foi en Allah, la foi en les différents prophètes, en tous les prophètes, sauf qu'elles se disent « Ouais, mais si j'entre en islam, ça veut dire que ça veut dire que je reconnais par là que mes parents ou que mes frères et sœurs ou que ma famille, ils sont égarés et que s'ils restent ainsi, ils mériteront l'enfer. » Et après, il se dit, non, mais du coup, moi, je veux rester avec eux. Mais comment ça? Si quelqu'un veut l'égarement et toi, tu as connu la vérité, tu préfères rester dans l'égarement? Si quelqu'un fonce en enfer, si quelqu'un, il prend le chemin de l'enfer et toi, tu as ouvert les yeux et tu sais que c'est le chemin de l'enfer, tu vas dire, ah ben, du coup, je vais moi aussi suivre le chemin de l'enfer. Quelqu'un se jette d'une falaise, comme souvent les parents ils disent, quand tu as des mauvaises fréquentations, et toi tu veux les suivre, et tes parents te disent, et s'il il va sauter d'une falaise, tu vas le suivre, tu vas sauter de la falaise? Non! À un moment donné, tu fais preuve de raison et de raisonnabilité, et tu vas vers là où est ton bien, et là où est ta salvation. Comment être sauvé en restant sur la foi en Allah et en son messager, et en attestant qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et sache que tu n'es pas le seul ou la seule à avoir des gens dans ta famille qui n'ont pas été guidés. Les prophètes, parmi eux, il y en a qui avaient été éprouvés par cette immense épreuve. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, son père Azar, il n'a pas accepté de suivre Ibrahim, alayhi salam. Pourtant, Ibrahim, c'est le 2e meilleur prophète. Inch'Allah, on racontera son histoire dans ce mois-là, dans le mois de Ramadan. Inch'Allah ta'ala. Son père, il n'a pas suivi. Pourtant, c'était son fils, il avait des miracles. Son père ne l'a pas suivi. Et il est mort sur autre que la foi. Le prophète Nuh, alayhi salam, comme on a indiqué, sa femme et son fils Canaan. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, son oncle Abu Lahab. Il était l'ennemi du prophète. Il faisait du mal au prophète. Quand le prophète appelait les tribus et leur disait قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. Il leur disait, dites la ilaha illallah et vous gagnerez. Dites qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Et bien sûr, et que le prophète Mohammed est le messager de Dieu. Et c'est ainsi que vous gagnerez, que vous serez sauvés dans l'au-delà. Son oncle Abu Lahab, il venait derrière lui et il disait aux gens, ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Son propre oncle. Et il est mort sur autre que la foi. Il est mort dans le shirk, dans l'association. Donc, si ça nous arrive, il faut qu'on se rappelle que c'est arrivé également aux meilleurs des créatures, à certains parmi les meilleurs des créatures. Le prophète Lot, alayhi salam, sa femme n'a pas cru en lui. Et elle a été anéantie avec son peuple. Et Inch'Allah, on racontera également l'histoire du prophète Lot, qui était le neveu du prophète Ibrahim, alayhi salam. Donc, revenons, je ferme la parenthèse, revenons au prophète Nuh, alayhi salam, son fils Canaan a refusé de croire en lui. Et Nuh l'a mis en garde et il lui a dit d'entrer en islam. Et Nuh lui a dit ça à son fils Canaan et Canaan a refusé. Allah Ta'ala dit dans le Coran قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. C'est-à-dire que Canaan, il a dit à son père, non, je ne veux pas, et je vais monter sur une montagne, la plus haute montagne qui pourra me protéger de l'eau. Et c'est quoi la fin du verset? وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجِ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Mais il a été pris par la vague, parce que toute la terre a été prise par l'eau. Même la plus haute montagne était sous l'eau. L'eau a dépassé la plus haute montagne sur terre de 80 coudées, selon ce qu'ont dit certains savants. فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Et donc Canaan était au nombre des noyés.
Qui était dans le bateau? Dans l'arche, il y avait 80 personnes environ. Parmi eux, 3 autres enfants du prophète Nuh alayhi salam qu'on appelle Sam, Ham et Yafith. Et ces 3 enfants qui étaient musulmans, ils avaient des épouses. Allah Ta'ala a ordonné à la terre de faire sortir son eau. Et la terre a fait sortir son eau. Puis Allah a ordonné au ciel de faire tomber son eau. Et sachez que habituellement, l'eau de la pluie, quand elle tombe du ciel, ce sont des anges qui font descendre chaque goutte de pluie. Subhanallah. Regardez la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a chargé des anges de faire descendre les gouttes de pluie. Et chaque année, il y a exactement la même quantité de pluie qui descend sur terre. Mais elle ne descend pas au même endroit. C'est pour ça que parfois la sécheresse, elle se trouve quelque part, et parfois la sécheresse, elle se trouve autre part. Mais quand le ciel est tombé, c'est-à-dire quand la pluie est tombée lors du déluge, ça n'était pas les anges qui s'occupaient de cela. C'était par la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque goutte de pluie qui tombait, c'était comme une montagne. Et c'est pour cela qu'il y avait une sagesse dans le fait que la terre, elle fasse sortir son eau avant que le ciel fasse tomber son eau. Et donc, toute la terre a été remplie d'eau, et le prophète Nuh était avec les musulmans dans l'arche, et ils sont restés dans l'arche pendant 6 mois. Et durant ces 6 mois, ils sont partis à l'endroit où il y a la Kaaba à l'origine. Alors comme je vous ai déjà dit, certains savants ont dit que la Kaaba a été élevée au ciel avant le déluge, et d'autres savants ont dit qu'elle a été détruite par le déluge. Et c'est Ibrahim alayhi salam qui est venu la reconstruire par la suite. Et l'arche de Nuh a fait 7 tours autour de l'endroit de la Kaaba. Et l'arche de Nuh alayhi salam est partie au mont Arafat, qui est le lieu, qui est un lieu connu dans le pèlerinage. Il a fait le rite du pèlerinage dans l'arche, sur l'eau. Ils sont restés ainsi pendant 6 mois. Et 6 mois plus tard, Allah Ta'ala a ordonné à la terre d'avaler l'eau. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. Il a été ordonné à la terre d'avaler l'eau, il a été ordonné au ciel d'arrêter de faire tomber l'eau, et c'est ainsi que l'eau a été absorbée par la terre. Et l'arche de Nuh alayhi salam est donc descendue, il a atterri ou l'a améri, il s'est arrêté, il s'est installé dans la montagne de El-Joudi. Et lorsqu'ils sont descendus de la montagne, lorsqu'ils sont descendus de l'arche et qu'ils ont donc été sauvés, les musulmans, c'était le jour de Ashura, le 10e jour du mois de Muharram, selon ce qu'ont dit certains savants. Alors, les musulmans de cette époque-là ont jeûné pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de les avoir sauvés. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il n'y avait que des musulmans sur terre. Sauf que les seuls qui ont eu une descendance, parmi les 80 et quelques musulmans qui restaient, les seuls qui ont eu une descendance, c'étaient les 3 enfants du prophète Nuh alayhi salam. Sam, Ham et Yafith. Les autres n'ont pas eu de descendance. En d'autres termes, toute l'humanité après le prophète Nuh descend du prophète Nuh. C'est pour ça qu'on dit que Adam alayhi salam, c'est le père de l'humanité, et que Nuh alayhi salam, c'est le 2e père de l'humanité. Dans le sens où tous les êtres humains qui sont venus après le déluge, ils sont tous de la descendance de Sam et de Ham et de Yafith. Et les Arabes et les Hébreux, ils descendent de Sem. On les appelle les Sémites. Ça vient du terme Sem, qui était le nom du fils du prophète Nuh alayhi salam. Et voilà. Je pense qu'on est arrivé à la fin de l'histoire sur le prophète Nuh alayhi salam. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ, c'est-à-dire, et nous avons fait qu'il ne reste plus que la descendance de Nuh
alayhi salam. Et c'est pour ça, oui, je voulais ajouter ça, c'est pour ça que au jour dernier, il faut savoir que les musulmans qui ont désobéi à Allah Ta'ala et qui seront dans une grande détresse et une grande panique, parce que beaucoup d'entre eux mériteront un châtiment, hein, même s'ils sont musulmans, parce qu'ils auront désobéi à Allah, ils iront voir le prophète Adam alayhi salam pour lui demander d'intercéder en leur faveur. Les musulmans, hein, parce que celui qui n'a pas cru en Allah et en son messager, à partir du moment où il est mort, celui-là, il ne mérite plus la miséricorde d'Allah. Dieu dit dans le Coran, wa rahmati wasi'at kulla shay' fa sa'aktubuha lilladhina yattaqun. C'est-à-dire que la miséricorde d'Allah, elle englobe toute chose dans ce bas monde, mais dans l'au-delà, elle est réservée à ceux qui sont morts croyants, qui ont évité l'association, qui ont évité le shirk, qui sont morts musulmans. Donc les musulmans désobéissants iront voir le prophète Adam alayhi salam et ils lui diront intercède en notre faveur parce que tu es notre père, le premier des êtres humains. Alors le prophète Adam alayhi salam, selon une version du hadith, il leur répondra allez voir Nuh, votre père après votre père. C'est-à-dire le deuxième père de l'humanité. Parce que tous ceux qui sont venus après le prophète Nuh alayhi salam, ils descendent du prophète Nuh alayhi salam. Donc je voulais conclure, même si on arrive à la fin des 45 minutes, je voulais conclure sur un point. C'est que le prophète Nuh a vécu 1780 années. Il a appelé à l'islam pendant 950 ans. Il a vécu une certaine période, 480 années si je me souviens bien, avant de commencer à appeler à l'islam, avant de recevoir la révélation. Et il est resté vivant environ 350 ans, je crois, après le déluge. Donc il a vécu longtemps. Quand il est arrivé à la fin de sa vie, il allait mourir. On lui a demandé « Comment as-tu trouvé ce bas monde? Comment as-tu trouvé cette vie sur terre ?» Et il a répondu « Comme une pièce qui a deux portes, comme une chambre qui a deux portes. Je suis entré par une porte et maintenant je sors de l'autre porte. » Voilà à quoi se résume la dunya. Voilà à quoi se résume ce bas monde. Et quand tu rentres dans une pièce en sachant que tu vas traverser cette pièce et tu vas te retrouver de l'autre côté, tu vas traverser la porte qui est de l'autre côté, tu ne t'attaches pas à cette pièce-là. Tu ne vas pas bâtir et faire en sorte de tout miser pour cette vie-là, cette vie qui est éphémère. Si le prophète Nuh, alayhi salam, doté d'une immense sagesse, parce que tous les prophètes étaient sages, il a réduit la vie de ce bas monde, dans laquelle il a vécu plus que chacun d'entre nous. Et même tu peux additionner moi, plus toi, plus lui, plus elle, nos vies en commun, il en faut beaucoup pour arriver à la longueur de la vie du prophète Nuh, alayhi salam, 1780 années. Et à la fin, il te fait une khulasa, il te fait un résumé en te disant, c'est comme quand tu rentres dans une pièce, tu rentres par une porte, tu sors de l'autre porte. Voilà, ça y est, c'est fini, khlas. Quelqu'un qui est raisonnable, est-ce qu'il va s'attacher à cette vie? Combien de gens courent après les plaisirs de ce bas monde? Combien de gens courent, on dirait, c'est comme si, dans leur façon de vivre, c'est comme s'il n'y avait pas de vie après la mort. C'est comme si tout était maintenant. Et donc, ils veulent profiter du maximum de plaisir maintenant, mondain. Alors que non, le musulman ne croit pas ainsi. Le musulman, il croit d'une croyance ferme au jour dernier. Ça fait partie des 6 piliers de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Rapporté par Muslim, ça veut dire que la foi consiste à croire en Allah, à croire aux anges, à croire aux prophètes, les envoyés de Dieu, à croire aux livres que Dieu a révélés à ses prophètes et à croire au jour du jugement dernier. Au jour dernier. On sait qu'il existe Torah, on sait qu'il aura lieu. Et sixièmement, croire également, parmi les 6 piliers de la foi, au destin. C'est-à-dire que toute chose a été prédestinée par Dieu. Tout. Que ce soit les bonnes choses ou les mauvaises choses, tout ce qui entre en existence, c'est Allah qui l'a créé, et c'est Allah qui l'a voulu, et c'est Allah qui l'a prédestiné. Kul shi bil maktoub, comme on dit. Donc parmi les 6 piliers de la foi, il y a croire au jour dernier. Et malgré cela, on trouve, et beaucoup d'entre nous sommes concernés, on sait que le jour dernier aura lieu, mais malgré ça, on agit et on œuvre comme s'il n'aura pas lieu.
On a un long espoir. On pense qu'on va vivre encore longtemps, encore longtemps, encore longtemps. Et même quand la personne devient âgée, elle atteint 40 ans, 60 ans, il continue à faire des projets comme s'il allait vivre encore des années. Alors que peut-être demain tu meurs, peut-être ce soir tu meurs, peut-être dans une minute tu meurs. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, mais on sait une chose, c'est qu'on va mourir, et on sait une deuxième chose, c'est que après notre mort, on sera jugé sur ce qu'on a fait ici-bas. Donc profitons des instants qui nous restent à vivre, des souffles qui nous restent à vivre pour maximiser, pour faire le maximum de bonnes actions afin de gagner la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah et le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Donc, pour les nouveaux, avant de conclure, je rappelle que vous pouvez vous inscrire pour recevoir le lien des cours chaque jour, quelques minutes avant le cours par WhatsApp. Il suffit d'envoyer un message à notre adresse mail qui est l'islam.simplement@gmail.com. l'islam.simplement@gmail.com. Et comme ça, on vous envoie la notification, le rappel par WhatsApp. Comme ça, vous avez juste à cliquer sur le lien et vous assistez au cours en live, Inch'Allah. Je rappelle que pendant le mois de Ramadan, il y a cours tous les jours. Je rappelle que je vous avais lancé un challenge il y a 2 jours, qui était qu'on soit 1000, maintenant qu'on est 500. C'est-à-dire que chacun d'entre vous attire une personne à cette assemblée de sciences de religion afin que nous soyons plus nombreux à profiter de ce bien. Je vois que vous n'avez pas réussi votre challenge, mais je vous donne encore une chance pour demain, Inch'Allah ta'ala. Et je vous rappelle le programme, on donne cours sur les histoires des prophètes tous les mardis, mercredis et vendredis. Le jeudi, c'est une séance de questions-réponses. Et d'ailleurs, hier, je me suis rendu compte que vous avez posé beaucoup de questions et que comme je me suis un peu étalé sur chaque réponse, au final, j'ai peur qu'un certain nombre parmi vous ait été frustrés. Je suis désolé. En fait, il y a 2 options. Soit j'enchaîne les réponses aux questions, mais à la fin, c'est possible que vous allez sortir de la séance avec plein de questions, plein de réponses et un peu un fouillis dans votre tête et vous allez vous y perdre. Soit je sélectionne certaines questions qui peuvent être utiles pour tout le monde et, Inch'Allah, j'essaye d'y répondre de manière posée afin qu'on en tire un certain nombre d'enseignements et qu'on se rappelle de la réponse. Donc, à vous de voir, vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez. Et sinon, si vraiment vous avez des questions auxquelles vous tenez à avoir la réponse, envoyez-les-moi par mail à la limite à l'islam.simplement@gmail.com. Donc, lundi, il y a cours sur la croyance et samedi, demain, ce sera un cours sur les jardins des vertueux, c'est-à-dire des explications de hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Et dimanche, c'est un cours surprise. Alors, pourquoi c'est un cours surprise? Je vous le dirai dimanche, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Je vous dis à demain. Inch'Allah, j'espère que demain on sera plus nombreux par votre cause et par vos efforts à vous également. Comme ça, tout le monde participe à ce bien. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sahafturkum. Bon appétit à tous. Et n'oubliez pas, chaque soir, de mettre l'intention de jeûner le lendemain. Et n'oubliez pas de faire des du'as et de ne pas perdre de temps dans vos nuits. Ne perdez pas de temps à regarder des séries télévisées, à regarder des sketchs, des trucs marrants, à regarder des choses futiles. Le temps est compté, notre temps est compté. Donc, chaque instant que nous avons de ce mois-là, qui est peut-être notre dernier Ramadan de notre vie, le mois de la miséricorde, le mois du pardon, le mois de l'affranchissement de l'enfer, chacun de ces instants, essayons de l'optimiser dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.